Salut! Tu cherches un moyen rapide et efficace pour obtenir des figurines uniques et inoubliables pour un résultat net et sans bavure? Eh bien, le pochoir et l'aérographe, c'est le duo gagnant pour obtenir un résultat spectaculaire en un clin d'œil. Alors, tu es prêt à passer tes figurines au niveau supérieur sans y laisser tes nerfs? Eh bien, c'est parti! Pourquoi utiliser des outils de masquage? Dans un premier temps, parce qu'on veut peindre sur certaines surfaces et en garder d'autres vierges, parce que cela ne correspond pas à l'effet recherché ou pour obtenir des effets et des motifs particuliers. Tu vas comprendre tout ça facilement avec quelques exemples concrets. Je vais te présenter quels sont les trois outils principaux pour le masquage à l'aérographe. Alors le plus commun, nous avons d'abord la bande de masquage. Donc c'est une bande enduite, repositionnable et déchirable à la main. Nous avons ensuite le film de masquage, un liquide à base de latex qu'on va positionner sur les parties à masquer, à protéger. Alors sur ce modèle là, il y a une petite aiguille. On peut également l'appliquer directement au pinceau et on gratte ensuite pour enlever le latex. Nous avons également la gomme de masquage ou la pâte de masquage. C'est en fait une sorte de pâte à fixe, de pâte à modeler. Tu peux la modeler à la main, ça va changer de forme avec la chaleur de ta main. Hop. Tu peux l'étirer, ça va adhérer légèrement à la surface. C'est censé pas laisser de traces. Et c'est très pratique pour obtenir des formes un peu organiques, un peu blob, pour des camouflages. Donc je vais maintenant te montrer comment utiliser ces trois outils de base pour le masquage de la peinture à l'aérographe. Pour ce premier tuto où je vais vous parler de l'utilisation de la bande de masquage, je vous ai préparé déjà le modèle que nous allons peindre. Vous voyez que j'ai déjà collé les bandes de masquage, donc toutes les bandes de masquage ont été collées à l'endroit où je ne veux pas que la peinture se dépose. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas bien compliqué. Il faut juste bien insister dans les rainures. Il faut bien que la bande adhère. Donc pour ça j'ai utilisé mon ongle pour que ça adhère bien à l'intérieur des rainures. Il faut qu'il y ait le moins d'espace possible entre la bande et la pièce plastique pour pas que le jet et la peinture soient pulvérisés ou coulent à l'intérieur entre la bande et la pièce plastique. Donc ça c'est le début du masquage, le principe du pochoir, c'est-à-dire que comme vous voyez le fond est noir, je vais obtenir au final des bandes jaunes et noires. Bon la couleur de la bande déjà ça préfigure ce que ça va donner, et donc effectivement ce qui est masqué va être noir et ce qui est noir ici va devenir jaune. Je vais pas pulvériser directement le jaune parce que jaune sur noir, le jaune est une couleur assez faible, donc ça va pas être beau, ça va pas être visible. Donc je vais déjà pulvériser une bonne couche de blanc comme une sous-couche, et ensuite une fois que ça sera sec, je vais pulvériser une couche de jaune. C'est parti! Voilà, donc là j'ai enlevé toutes les bandes de papier et de protection. Là on voit qu'il y a des imperfections. Ici il aurait fallu que je lisse, que je fasse adhérer la bande un peu plus sur la surface plastique. Donc là ce qui s'est passé c'est que la peinture très liquide est rentrée à l'intérieur. Bon, c'est pas le cas des bandes jaunes qui sont plutôt nickel. Bande jaune c'était une peinture quand même plus épaisse,
Bon, la peinture de sous-couche était beaucoup plus liquide, elle a pénétré dans tous les petits interstices. Bon bah sur le principe c'est pas bien grave, hein. On va passer un coup de pinceau noir et puis on verra plus. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. Le résultat est relativement nickel. Alors 5 minutes plus tard, quelques coups de pinceau. Bon bah c'est pas encore sec, mais on va pouvoir passer à la suite. Les possibilités créatives avec la technique du masquage à l'aérographe sont pratiquement infinies. Nous n'avons fait ici qu'effleurer le sujet, une découverte et une initiation. N'ayez pas peur d'expérimenter par vous-même. Si cela vous plaît et vous intéresse, dites-le moi en commentaire avec un simple « j'en veux plus » et j'essaierai de vous montrer plus de tutos complets en rapport avec ce sujet.
Sur le même principe technique que le masquage, il y a la technique du pochoir. C'est une technique qui a fait un bond en avant ces dernières années grâce à la découpe numérique, qui permet aujourd'hui d'obtenir une pléthore de modèles avec une richesse de détails inégalée. On trouve des pochoirs en mylar, matière plastique ultra résistante, ou encore des pochoirs en carton, mais avec une grande finesse de découpe. Tout ça nous arrange bien pour notre hobby, aussi bien pour nos véhicules, décors, étendards et même nos figurines. La technique de peinture est identique à la précédente, bien nettoyer la surface à peindre, bien la sous-coucher, trouver la bonne pression et la bonne fluidité de peinture. Il existe toutes sortes de pochoirs avec des centaines de motifs différents. Il existe également des pochoirs pour le weathering, pour des effets d'usure et de salissure en particulier. Leur technique est un petit peu plus délicate et nécessite un peu d'entraînement. Bien souvent, plusieurs pochoirs sont indispensables pour un bon rendu final. Même si beaucoup de pochoirs en matière plastique sont encollés et repositionnables, la colle disparaît et perd de son efficacité après plusieurs utilisations, avec le risque, comme nous l'avons vu avec la bande, de bavure ou de bords flous. C'est pourquoi il existe de colle à pochoir à appliquer au pinceau ou à l'aérographe, ou bien une bombe de colle repositionnable disponible dans les boutiques d'art que j'apprécie particulièrement. Un passage suffit. On attend une bonne dizaine de minutes que la colle sèche un peu et nous pouvons l'utiliser ensuite. Ne pas oublier de bien recoller après usage son pochoir sur son support d'origine. Eh bien j'espère que cette initiation au merveilleux monde de la peinture avec pochoir et masquage aérographe t'a plu et t'a appris quelque chose. Dis-le moi en commentaire. Dis-moi également si tu aimerais avoir d'autres vidéos de ce genre-là. N'hésite pas à me poser tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je t'invite également à me liker, à t'abonner pour ne pas louper la suite. Et moi, je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!